Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, c'est la vidéo haul de septembre et là on va commencer avec Colourpop. J'ai encore très chaud, il fait encore une chaleur pas possible, mais bon c'est normal, c'est l'été. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir dans une précédente vidéo, c'était ma trousse de voyage pour l'été, que je vous mettrai par là, c'est par là, oui, c'est par là. J'ai acheté chez Colourpop donc leur kit de pinceaux, c'était il y avait une promo moins 20% sur les palettes et parmi les palettes il y avait la palette Bare Necessities que je vous ai montré également la dernière fois, qui venait avec le kit de pinceaux pour 78 $. Et comme il y avait moins 20%, en gros on payait 78 $, il n'y avait pas de frais de port puisque les frais de port sont offerts à partir de 50 $ à l'international. Et du coup il n'y avait pas de frais de douane puisque les frais de douane représentent 20% du total des achats. Et comme il y avait moins 20%, ben, l'un compensait l'autre. Donc j'ai payé 78 $. Ça doit faire 68 € ou 70 €. Voilà. Le kit de pinceaux, comment il se présente? Il y a 3 pinceaux visage, 10 pinceaux, donc il y a 3 pinceaux visage, 10 pinceaux pour les yeux et un pinceau pour les lèvres, celui-ci. Franchement j'ai pas testé tous les pinceaux, mais ceux que j'ai testés ils sont très bien, ils sont en poils synthétiques. Par contre je ne sais pas où ils sont produits puisque c'est pas, il n'y avait pas d'emballage en fait, ils arrivent directement dans cet étui en simili-cuir. Mais voilà, je sais pas où c'est qu'ils sont fabriqués. Alors je trouve que c'est un étui qui est très pratique pour justement emporter parce que les pinceaux sont bien protégés. Ça prend pas trop de place dans une valise, donc voilà, c'est vraiment un étui idéal pour voyager et avoir une collection de pinceaux quand même assez importante pour faire des make-up un peu plus travaillés. Donc quant à cette palette, je l'ai déjà testée 3 fois, elle est très bien, c'est une palette de neutre. Alors je pense que vous avez déjà dû souvent la voir. Hop. Elle est comme ceci, voilà, avec un mélange de... Voilà, c'est du neutre, hein. Il y a du neutre. Celle-là, c'est plutôt des tons un peu mauve. Là, les tons beige, un beige rosé, beige un peu plus... qui tire un peu plus vers le marron. Ceux-là, marron, et là, marron foncé avec un noir. Il n'y a pas de blanc, mais il y a un noir sur cette palette. C'est un noir qui n'est pas pailleté, donc qui permet facilement de faire un smoky ou de foncer un coin externe. Donc voilà, franchement cette palette elle est très bien. C'était pas forcément une palette qui me faisait tant d'œil que ça. J'ai eu l'opportunité de la voir parce que c'était plus les pinceaux qui m'intéressaient. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester une palette de 30 fards. J'avais plus envie de me prendre la So Jaded. Mais bon, elle rentrait pas dans la promo, enfin les pinceaux tout seuls ils étaient plus en promo, donc au final c'était plus intéressant de prendre celle-là. Et franchement je regrette pas mon achat parce que franchement j'ai trouvé cette palette très bien. Pourtant je suis pas forcément, j'aime bien mettre de la couleur sur les yeux, mais j'ai fait de très beaux make-up avec celle-ci cet été. Voilà, donc je suis contente de cet achat. Et je recommande cette palette qui vraiment, voilà, j'ai testé on va dire un peu plus de la moitié des fards et j'ai pas du tout été déçue. Voilà, donc je vous conseille cette palette avec le kit de pinceau. Donc bon, après faut attendre une promo. Je m'évente, il fait trop chaud. Voilà pour Colourpop. Ensuite, j'ai fait les soldes et j'ai commandé chez Cellu Blue. Donc je sais pas si vous connaissez Cellu Blue, c'est une... au départ ils faisaient les ventouses anti-cellulite. Donc des petites espèces de petites coupelles en silicone qu'on applique et qui nous sert à faire un massage. En fait ça reproduit le palpé roulé mais en plus efficace que de le faire à la main. Et donc ils se sont diversifiés et ils ont fait des guides de nutrition, ils ont fait maintenant des produits. Au départ ils faisaient que de l'huile, maintenant il y a différents produits contre la cellulite. Des guides de nutrition, etc., des appareils de massage. Et donc il y avait une promo pour, du coup c'était les soldes, je crois qu'il y avait moins 50% et quand les achats atteignaient 50 €, il y avait un appareil de massage offert, un appareil de massage qui est quand même, qui coûte 80 € je crois sur le site. Donc voilà, c'est cet appareil de massage là, qui est comme ceci. Je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas ouvert, tout simplement parce que je l'ai reçu juste avant de partir en vacances, donc... Voilà, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir et de regarder trop, enfin si j'ai regardé vite fait mais voilà je l'ai pas ouvert, donc je l'ouvre avec vous pour voir comment il se présente. Alors c'est censé, voilà,
il est comme ceci. Bon, je vais pas tout déballer. Je vois qu'il y a effectivement tout. A priori, il fonctionne. Il doit fonctionner à pile. Non, il fonctionne sur secteur. Il y a une prise. Et en fait, il y a différentes têtes de massage. Donc, voilà, vous pouvez vous faire différents massages. Il y en a un qui est déstockant, une tête qui est déstockante, une tête tonifiante et lissante et une tête remodelante. Donc avec des qui sont plus ciblés cuisses, fesses, ventre et d'autres plus hanches et bras. Donc voilà, avec des massages qui vont de 5 minutes par zone avec 2 minutes par tête. Voilà, à l'entretien de l'appareil. Bon, bah, on verra. De toute façon, il était offert, donc je me suis dit bah, pourquoi pas tester. Parce qu'effectivement, avec ma grossesse, mes grossesses, effectivement, j'ai pris du poids, mais surtout j'ai perdu en masse musculaire et j'ai gagné en cellulite. Donc j'espère pouvoir perdre un petit peu de tour de cellulite. Je sais que la ventouse était efficace, puisque j'ai même fait une revue dessus, je vous mettrai par là. Sur les ventouses anti-cellulite, c'est hyper efficace, mais par contre il faut être très régulier. Et là, honnêtement, pour le moment, j'ai pas le temps de le faire. Donc je me suis dit, on va tester le masseur. Donc avec ça, j'ai pris des produits en fait, parce que ça c'était le produit offert. Il y avait un autre produit offert, c'était le wrap masseur, donc à la caféine. Donc ça c'est plus pour la taille et le ventre. Voilà, donc ça c'était offert aussi, c'est un 150 ml. Et voilà, ça c'est le produit que je me suis acheté. C'est une routine en fait, une routine soir et matin. Je sors tout. Donc il se compose de 4 tubes. Alors il y a un gel minceur froid, cuisses et fesses. Donc ça c'est un 200 ml. Qui permet la diminution des amas graisseux et affine les zones ciblées par le froid. Ensuite il y a le gel minceur froid ventre et hanche, donc c'est le même principe. Mais là c'est plus ciblé sur une autre zone. Et ensuite il y a la version pour la nuit qui s'appelle High Night Long. C'est un soin minceur régénérant, cuisses et fesses aussi, mais qu'on met la nuit, donc qui est du coup favorise la perte de la destruction des amas graisseux enfin le déstockage des amas graisseux pendant la nuit. Et donc il y a la même version mais pour ventre et hanche, donc cuisses et fesses, ventre et hanche. Donc voilà la routine. Et ensuite, donc, ma commande n'atteignait pas, il manquait je crois 9 € pour avoir le produit gratuit. Je me suis dit bah, je vais prendre également les infusions minceur détox. Voilà. Donc ça c'est à prendre le soir avant de se coucher. C'est une infusion aux 5 plantes. Donc je me suis dit que j'allais tester de toute façon. C'est pour éliminer les toxines. Et ça permet ensuite le bien-être intérieur pendant le sommeil. Donc ça doit aider à la digestion je pense. Et voilà, il y a la circulation sanguine effectivement. Parce qu'il y a de la reine des prés aussi. La reine des prés c'est pour la circulation. Oh, mon dieu qu'est-ce qu'il fait chaud. Voilà, donc bah, je testerai tout ça. Enfin déjà la routine je vais pas pouvoir la tester tout de suite parce que je suis encore en train d'allaiter. Mais bon, vu qu'il y a quand même une date de péremption assez longue, je me suis dit que de toute façon la petite elle va bientôt avoir 1 an, donc je vais pas l'allaiter non plus ad vitam aeternam. Il y a bien un moment où je vais arrêter, donc quand j'aurai arrêté je commencerai à utiliser des produits, sachant que j'ai des produits qu'on peut utiliser également pendant l'allaitement. Et que je vais commencer à utiliser après le massage. Ça c'est pas gênant si on n'utilise pas de produits déconseillés. Le massage ça il n'y a pas de souci, on peut le faire pendant l'allaitement. Donc voilà, ça c'était pour les achats chez Celoudou. C'était le premier jour des soldes, donc c'était je crois que c'était mi-juillet le premier jour des soldes. Enfin voilà, je me suis laissé tenter, j'ai dit bon pourquoi pas. Le reste de mes achats, j'ai commandé sur Maki Beauty pour rester dans les produits de Jeffree Star. Ils sont revenus en stock sur le site de Maki Beauty, donc j'ai craqué sur la palette Conspiracy. Alors la boîte elle est un peu bombée parce que la palette elle a une forme un peu bizarre. Ces palettes elles sont vraiment pas faites pour être facilement rangeables. Donc là on ouvre le petit coffret parce que ça se présente vraiment comme un coffret. Avec donc là c'est les initiales de Shane Dawson. Donc ça il faut savoir que c'est la collaboration de Jeffree Star et Shane Dawson. Et au dessus en tout petit on a l'étoile de Jeffree Star. Donc voilà les couleurs, enfin je pense que vous l'avez souvent vu. Elle est un peu plus classique en termes de couleurs en comparaison à d'autres palettes. Voilà, il y a à part ce jaune au milieu qui est vraiment pétard.
Et puis bon, le rose et le rouge, les couleurs sont quand même relativement, j'allais dire pas passe-partout, mais elles sont relativement portables. C'est pas, voilà. Le jaune, est-ce qu'il est pigmenté? Ouh, oui quand même. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à vous le swatcher. Hop. Voilà, je sais pas, la luminosité est pas top. Je vais essayer d'ouvrir un peu plus pour voir si ça... Parce que je sais pas s'il y a... Ouais, là il y a un peu plus de lumière. On verra un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour cette palette qui était à une 50aine d'euros. Je sais plus exactement le détail. Et puis en plus j'ai pas gardé le... Comment dirais-je, pas le ticket mais le bon de livraison de Maki Beauty sur lequel il y avait les prix. Et j'ai pris également dans la même, de la même collaboration la mini controversée. Donc celle-ci elle contient 9 fards, la grande en contient 18. Et celle-là elle est un peu sur le même principe que la mini breaker. Donc par contre elle a des reflets, je sais pas si vous verrez, elle a des reflets un peu verts. Et c'est la nouvelle, celle qu'ils ont rééditée avec le phare vert au milieu ici. Ce phare là, dans la première édition il n'y était pas. Ils ont un peu réarrangé les phares et en fait il n'y a que ce phare là marron qui est en commun avec la grande. Donc bon, tout le reste c'est des phares qu'on ne retrouve pas dans la grande. Alors c'est dans les tons bleus, bleu, violet et il y a donc ce fameux, le petit bac qui est un vert, vert émeraude et qui a l'air vraiment très très joli. Voilà ce qu'il donne. Donc voilà, ça c'était pour ce petit craquage. Au total j'en ai eu pour, j'avais moins de 10% avec le code... C'était Lady Glow, je crois, Maki, Lady Glow, Maki, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu moins de 10% sur ces palettes et je les ai payées 75 euros, je crois, le total, les deux. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et ensuite j'ai reçu ma commande. Alors celle-là je l'avais passée un moment déjà. C'est la commande chez Oden Ice. C'est encore des palettes. J'ai encore craqué pour des palettes. Donc ça, Oden Ice, c'est une marque suédoise indépendante qui fabrique en Chine par contre, c'est cruelty free et vegan. Et les thèmes sont en relation avec la mythologie nordique. Oh, un petit truc pour s'éventer. Voilà, alors là il y a un petit mot où ils expliquent un peu, voilà, ils nous remercient pour l'achat, etc. C'est envoyé d'Angleterre, donc il n'y a pas de frais de douane, c'est parti. En fait, d'après ce que j'ai compris sur leur site, ils ont différents lieux d'envoi. Et donc moi c'est parti du Royaume-Uni. C'est arrivé relativement vite, ça a mis... Enfin vite. Entre le moment de la commande, je crois qu'il y a eu quasiment une semaine avant qu'ils envoient. Et entre l'expé et 15 jours, un peu moins de 15 jours jusqu'à la réception. Donc, relativement vite, c'est quand même... Ça aurait pu être plus long. Voilà. Les packaging sont très beaux. Voilà, donc celle-là c'est la première de la gamme. C'est celle qui s'appelle Freya. Voilà comment elle est. Donc ça c'est un carton avec le nom des fards au dos. Et quand on sort la palette... la matière est, comment dirais-je, ça fait un peu rugueux sous les doigts. Voilà comment elle est. C'est en relief également. Donc voilà, et celle-ci elle comporte 12 fards avec un miroir. Voilà, hop. Voilà les fards. Celle-ci je ne l'ai pas encore testée. Là on est vraiment plus sur des tons rose, rose mauve. Et les lumineux, celui-là il y a un duochrome qui s'appelle... J'arrive pas à le lire en fait, c'est écrit tellement petit que... Voilà, et je vais vous le mettre là, à côté du vert. Hop, je sais pas si vous verrez, il est là. Et franchement, ils ont l'air très bien ces fards. Ceux que j'ai testés en tout cas, franchement, ils m'ont agréablement surprise. La palette coûte 24 euros, enfin 25 euros la palette. Et il y avait un code de moins... C'était moins 10% je crois. Au total j'en ai eu, je crois que les frais d'envoi étaient offerts à 125 euros. J'ai dû en avoir pour 68 ou un truc comme ça avec le code. Il y a également une palette d'highlighters que j'ai hésité à prendre et puis finalement je ne l'ai pas prise en disant que de toute façon des highlighters j'en avais pas mal. Et voilà, c'est pas des trucs qui partent très vite. Donc je n'ai pas craqué pour la palette de 4 highlighters. Ensuite il y a la Solman qui se présente comme ceci. Pareil, le packaging est très sympathique. Je sais plus si j'ai dit, c'est tout cruelty free, donc vous voyez il y a le logo du lapin. Voilà, donc c'est le même carton un peu, une sorte c'est comme si c'était plastifié, mais c'est pas un plastique lisse quoi, c'est un plastique rugueux. Voilà, c'est très joli, il y a des jolis dessins,
C'est toujours en relief. Hop, et voilà. Et donc celle-ci, elle est comme cela. Là c'est un phare, on le voit blanc mais en fait il est un petit peu doré. Je vais vous le swatcher. Hop, je vais vous mettre par là. Voilà. Et il y a celui-là aussi qui est... C'est un duochrome vert. Voilà. Donc ça c'est aussi une palette de 12 fards. Donc celle-ci elle était au même prix. Alors là les deux, il y a 26 grammes dans les deux, dans chacune de ces palettes là. La dernière qui est sortie c'est la Alva. Alors celle-ci elle est un petit peu différente parce qu'il n'y a que 20 grammes mais il y a plus de fards. En fait ils sont juste plus petits. Le packaging c'est pareil, toujours ce plastique un peu rugueux avec en relief et dessiné des fleurs et des fruits. Et une espèce de fée là sur le côté. Et donc celle-ci je l'ai testée. Voilà, j'ai testé le jaune. Le jaune est pas... En termes de pigmentation, là quand au swatch il y en a, au pinceau il y en a un petit peu moins de pigmentation. Mais on arrive quand même à faire quelque chose de sympa. J'avais utilisé le Cherry Blossom aussi et le Dandelion qui est là. Ceux-là sont très lumineux, très jolis. Et voilà, et le Coffee Bean je crois que je l'avais mis en ras de cils inférieur. Voilà, donc effectivement là les palmes sont un petit peu plus petits, je vais vous montrer en comparaison. Voilà, pour vous faire une idée, c'est pour ça que dans celle-ci il y a plus de produits que dans celle-là. Parce qu'en fait là il y a plus de fards mais ils sont plus petits. Donc je pense que c'est une marque à tester, à explorer. Au final c'est pas trop cher pour la qualité des produits. Et en plus c'est une marque indépendante, donc bon bah, c'est toujours bien de soutenir une marque indépendante plus que voilà, les grosses chaînes. Voilà pour ça. Enfin on va terminer, enfin non on va pas terminer parce que j'attends une commande que je devrais bientôt recevoir pour vous filmer la fin du haul. Et il y aura une petite surprise à la fin. Donc nous allons passer aux produits que j'ai achetés chez Saga. Je suis allée faire un tour chez Saga. Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis l'achat de cette palette, c'est la dernière chose que j'ai acheté, c'était je l'ai acheté fin juillet, donc depuis le 28 juillet je suis en Dubaï. Je n'ai rien acheté sauf voilà, là, je suis allée chez Saga parce que j'ai fait un tour comme ça et j'avais plus d'eau micellaire, donc c'était l'occasion de tester la marque Evoluderm. Je trouve que le packaging ressemble un peu à celle que j'ai de la C-Bio de Bioderma. Bon après la composition c'est pas du tout la même, cette composition elle est beaucoup moins bonne que celle de Bioderma. Mais bon à tester, sachant que moi de toute façon je rince toujours mon eau quand j'utilise l'eau micellaire, enfin je l'utilise en complément de mon démaquillage à l'huile et puis enfin quand il reste toujours un petit peu des fois au niveau des cils, il reste toujours un petit peu de mascara qui n'est pas parti, donc je finis avec un coup d'eau micellaire ou le matin au réveil pour me débarrasser des impuretés, enfin voilà, des saletés de la nuit, des impuretés de la nuit, j'utilise une eau micellaire que je rince systématiquement avec une lotion ou une eau florale. Donc voilà, du coup c'était l'occasion. C'est une 500 ml et elle coûtait, celle-là coûtait 4 €. Ouais, 4 € les 500 ml, donc bon en termes de prix c'est correct. J'ai également pris cette eau thermale de chez Uriage. Je l'ai pris parce qu'en fait il y a un SPF dedans, donc je trouvais que ça c'était pas mal en termes de... pour fixer le maquillage. Bon c'est une eau thermale, mais dans lequel il y a un SPF, donc je pense que c'est pas mal pour fixer le maquillage en cette période de chaleur. Ça permet en même temps de mettre de protéger sa peau du soleil. Donc c'est pour ça que j'ai acheté, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas, voilà, c'est pour ça que bon, pour moi, vu que c'est des produits qui remplacent ceux que j'ai terminés, je me dis, ou des produits que j'avais pas et dont j'avais besoin, on n'est pas vraiment, j'ai pas trop rompu mon no-buy. Pour moi le no-buy ça concerne vraiment les produits que j'ai en grande quantité. Donc c'est une 50 ml, elle coûtait 4,50 €. La marque Uriage, je l'avais déjà testée quand j'avais eu des problèmes dermato. On m'en avait prescrit, c'était des crèmes contre l'acné. Et j'ai également pris un eyeliner de la marque GR Golden Rose. Voilà, la marque Golden Rose, c'est un smart liner en noir. Tout simplement parce que là, j'ai entamé mes derniers liners noirs. J'ai le Urban Decay qui est en train, avec la chaleur, il s'est un petit peu déphasé, donc je sais pas comment il va tourner, mais je pense pas que je puisse le garder encore très longtemps. Et le Tattoo Liner de Kat Von D, il commence déjà à sécher, donc du coup je me suis dit bon, ils vont bientôt être terminés, donc j'ai prévu, j'ai refait du stock, et celui-là m'a coûté 6 €. Donc bon, ça permet de tester un nouveau produit.
Donc voilà pour ces achats. Alors pour finir ce haul, j'ai également reçu ce mois-ci mes fards Terramonde Cosmetics. Je vous mettrai par là le lien vers les Ace Swatch que j'ai fait. Donc du coup je vous les représente pas dans cette vidéo. J'en avais commandé 7, juste un petit topo sur Terramonde Cosmetics, c'est une marque indépendante. Les fards sont entre 8$ et 17$. Il y a possibilité d'avoir des bundles, donc c'est-à-dire des assortiments selon les gammes de fards. L'envoi est quand même relativement long parce que c'est souvent des précommandes et c'est envoyé, il faut compter 1 mois et demi, 2 mois avant l'envoi, puisque j'imagine que la personne, enfin il y a des dates de précommande et quand toutes les précommandes sont bouclées, elle fabrique les fards. Donc là c'est aujourd'hui, c'est ce que je porte sur les yeux. Donc voilà, c'est une marque qui est cruelty free. Voilà, ça vient des États-Unis, donc il y a toujours des risques de frais de douane. Moi pour ma part j'en ai pas eu. Voilà, donc ensuite les derniers achats que j'ai fait c'était sur Amazon. J'ai commandé, bon ça n'a pas trop à voir avec le make-up mais un peu quand même. Donc un qui a rien à voir, c'est je me suis commandé une nouvelle housse de portable tout simplement, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait pendant les vacances j'ai fait tomber mon portable qui s'est... l'écran s'est cassé malgré la protection. Bon, en même temps ça fait 4 ans que je l'ai, il a fait régulièrement des chutes et là l'écran n'a pas résisté donc je l'ai fait changer, ça m'a coûté 78 €. Du coup je me suis dit bon on va éviter que ça se reproduise, donc voilà je me suis acheté cette coque, je crois qu'elle coûtait 8 € sur Amazon. C'est un peu dommage, on voit plus le portable mais bon au moins il est protégé. Et ensuite j'en ai profité puisque à partir de 25 € on a les frais de port offerts. C'était quelque chose qui est dans mon panier Amazon depuis longtemps. J'ai commandé de la marque By Allegory un rangement maquillage. C'est le rangement, je vous le montre parce qu'il est plein. J'ai pas attendu, il faut que je mette la vidéo, je l'ai rempli. C'est donc le rangement pour les glosses. Donc voilà, parce que c'est vrai que les rangements pour les rouges à lèvres, souvent les glosses ils dépassent, c'est pas terrible. Donc voilà, on en met 24 dedans et honnêtement je pensais pas en avoir besoin d'un deuxième, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais encore pas mal de gloss et de rouge à lèvres liquide. Pourtant j'ai trié, mais voilà. Donc voilà, ce rangement il est très solide, il est lourd. Et par contre c'est super bien emballé, mais ça coûte une vingtaine d'euros, donc voilà. J'ai mis longtemps avant de me décider à l'acheter et voilà, là j'ai craqué. Je pense que je vais peut-être attendre le Black Friday. Souvent il y a des promos sur Amazon pour peut-être m'en recommander un autre ou d'autres rangements de la marque parce qu'ils sont vraiment très solides. Voilà, donc cette vidéo est comme annoncé depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, j'avais prévu de faire un concours. J'ai commandé, j'ai reçu des produits en ce sens. Donc j'ai décidé de faire un concours sur ma chaîne. Donc c'est très compliqué de faire des concours sur YouTube, c'est pour ça que vous le verrez pas dans le titre, c'est vraiment, il faut regarder la vidéo si vous voulez avoir le concours. Après bon je renverrai sur Instagram sur cette vidéo. Donc j'ai un carton avec des petits lots là-dedans, c'est mon carton Kat Von D, donc je vous en avais parlé au fil de mes vidéos. Je vous ai préparé quelques lots pour remercier mes abonnés. Qui me suivent, d'être abonnés à ma chaîne. Voilà, donc tous les produits c'est des produits que j'ai achetés pour vous faire plaisir. J'espère qu'effectivement que ça vous plaira. Alors pour commencer il y a la palette Alchemist holographique palette de Kat Von D. Je vais vous la montrer. Voilà. Ensuite il y a une autre palette, donc vous savez ma folie des palettes, donc c'est la palette de la marque Juvia, c'est la mini magique. Donc c'est une palette qui contient pas mal de fards, il y en a 16 en fait dedans. C'est une palette que j'ai moi-même et que j'aime beaucoup. Voilà, hop, je vais pas enlever le... Voilà comment elle se présente. Vous avez des bleus, des verts, des roses, voilà. Vous avez vraiment de très belles couleurs. Et si vous ne connaissez pas la marque Juvia, ça permet de connaître cette marque. Donc voilà. Ensuite, il y a un rouge velouté brillant 08. Donc ça c'est un produit que j'ai décleté parce que moi je l'utilise pas. Donc je me dis autant faire que ça fasse plaisir à quelqu'un. C'est un rouge. Il y a également de Lancôme un crayon colle noir qui est comme ceci. Voilà, c'est une miniature mais bon, voilà. Et de chez Kat Von D, il y a l'anti-précision pencil.
J'espère comment ça s'ouvre, qui est en teinte, c'est un noir en fait, qui se présente comme ceci. Il y a également un rouge à lèvres Nabla, mais le rouge à lèvres Nabla pour le moment il est dans mon frigo, puisque avec la chaleur en fait le raisin a commencé à se détacher. Donc je me suis dit je vais le mettre dans le frigo le temps du concours pour pas qu'il s'abîme de trop. Voilà, sachant qu'il était déjà arrivé abîmé, donc ça je suis désolée, le bout a été abîmé, mais bon le rouge n'a jamais été swatché. Ensuite il y a une crème pour les yeux de la marque So Bioéthique. C'est le Précieux Ardent, donc ça c'est une crème que j'ai déjà utilisée, ça fait contour des yeux et des lèvres, c'est une crème que j'avais beaucoup aimée. Et donc du coup j'ai décidé de vous l'offrir. Et il y a également de la marque Ducré, une crème légère visage. Voilà, j'ai pas mis de produit teint puisque voilà, ne connaissant pas l'incarnation de la personne qui va gagner, j'ai préféré du coup mettre des produits de soin plutôt qu'un anti-cerne ou un fond de teint, puisque là c'est tout de suite beaucoup plus difficile de convenir à tout le monde, alors que bon là c'est une crème peau normale à sèche. Bon, si jamais vous avez la peau mixte, bon, ça, vous aurez peut-être quelqu'un à qui l'offrir. Et celle-ci je pense que ça convient à tous les types de peau. Donc pour participer, il suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker cette vidéo et de remplir le petit formulaire en barre d'infos. Voilà, je vous mettrai également le concours sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Voilà, si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. La participation va commencer à partir du moment où je vais poster cette vidéo, donc ce sera sans doute début septembre. Et ça se finira au 30 septembre. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!